Il existe des films que l'on admire, d'autres que l'on oublie rapidement. Et puis, il y a ceux que l'on ne regarde jamais tout à fait de la même manière une seconde fois. La Passion du Christ, réalisée par Mel Gibson en 2004, appartient incontestablement à cette dernière catégorie. Plus de 20 ans après sa sortie, il demeure une œuvre à part dans l'histoire du cinéma. Certains le considèrent comme un chef-d'œuvre de spiritualité, d'autres comme un film d'une violence insoutenable. Il a suscité des débats passionnés, parfois bien au-delà du cinéma lui-même, tant les questions qu'il soulève touchent au religieux, à la philosophie, à l'histoire et à la représentation de la souffrance. Lors de sa sortie, les polémiques furent nombreuses. Beaucoup reprochèrent au réalisateur la brutalité de certaines scènes, estimant que la violence occupait une place excessive. D'autres y virent une œuvre profondément mystique, capable de faire ressentir au spectateur une part de ce que racontent les évangiles. Certains s'inquiétèrent également de la manière dont étaient représentés les responsables de la condamnation de Jésus. Pourtant, à mesure que les années passent, le tumulte médiatique s'estompe et laisse davantage de place à une interrogation plus essentielle. Qu'a réellement voulu raconter Mel Gibson? Car réduire la passion du Christ à un simple film religieux serait profondément injuste. Bien sûr, il s'agit de l'adaptation des dernières heures de Jésus de Nazareth, depuis son agonie au jardin de Gethsémani jusqu'à sa crucifixion, avant que le film ne s'achève sur la résurrection. Mais Gibson ne cherche pas seulement à illustrer les récits des évangiles, il met en scène une confrontation universelle entre deux logiques qui traversent toute l'histoire humaine, la logique de la violence et celle de l'amour. Dès les premières images, le réalisateur annonce d'ailleurs son intention. Avant même que le récit ne commence, apparaît cette célèbre prophétie d'Isaïe. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe 53, 4-5. Cette citation n'est pas un simple prélude, elle constitue la clé de lecture de tout le film. Pour Mel Gibson, la passion ne peut être comprise uniquement comme une injustice historique ou comme le supplice d'un innocent. Elle prend un sens beaucoup plus profond, celui d'un amour qui accepte librement de porter le poids du mal pour offrir aux hommes un chemin de réconciliation avec Dieu. Cette perspective est fondamentale. Dans les évangiles, Jésus n'est jamais présenté comme une victime écrasée par les événements. Il affirme au contraire dans l'évangile selon saint Jean, « Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean 10, 18. Cette parole éclaire tout le récit. Les coups, les humiliations, la croix elle-même ne sont pas les signes d'une défaite. Ils deviennent paradoxalement les lieux où se manifeste la liberté la plus absolue. Jésus ne subit pas la passion, il l'assume. Voilà pourquoi le film est bien davantage qu'une succession de scènes de souffrance. Il raconte le choix radical d'aimer jusqu'au bout. Cette idée peut sembler déroutante dans une époque où la puissance s'exprime souvent par la domination, où l'autorité se mesure à la capacité d'imposer sa volonté. Or, le Christ, présenté par Gibson, accomplit exactement l'inverse. Il ne répond jamais à la violence par la violence. Il ne cherche pas à écraser ses ennemis. Il refuse même que Pierre utilise son épée pour le défendre. Cette attitude rejoint cet appel de Jésus rapporté par saint Luc. « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Luc 6, 27. Ces mots sont probablement parmi les plus difficiles de tout l'évangile. Ils semblent presque irréalistes face à la brutalité du monde. Pourtant, Mel Gibson choisit précisément de montrer ce qu'ils coûtent lorsqu'ils sont vécus jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes. C'est sans doute là que réside toute la force du film. Contrairement à beaucoup d'œuvres consacrées à Jésus, la Passion du Christ ne s'attarde presque pas sur son enseignement public. Les miracles, les foules, les paraboles ou les longues prédications sont presque absents. Ils n'apparaissent qu'à travers quelques flashbacks soigneusement choisis qui viennent éclairer la Passion. Chaque souvenir
surgit comme une lumière au milieu des ténèbres. Le lavement des pieds, le sermon sur la montagne, le dernier repas ou encore les moments de tendresse entre Jésus et sa mère. Ces fragments rappellent constamment que celui que l'on torture est le même qui a enseigné le pardon, le service et l'amour des ennemis. Le contraste est saisissant. Plus la violence s'intensifie, plus ses souvenirs deviennent lumineux. Gibson semble ainsi poser une question troublante. Pourquoi l'amour désarme-t-il autant ceux qui vivent de la haine ? Pourquoi l'innocence provoque-t-elle une telle violence ? Pourquoi celui qui refuse d'entrer dans la logique de la vengeance devient-il insupportable ? Ces interrogations dépassent largement le cadre religieux. Elles concernent chaque époque. L'histoire regorge d'hommes et de femmes que l'on a rejetés parce qu'ils révélaient, par leur simple existence, les contradictions d'une société. Comme l'écrivait le prologue de l'Évangile selon saint Jean, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean 1, 5. Tout au long de cette émission, nous ne chercherons donc pas seulement à raconter les dernières heures du Christ, nous essaierons de comprendre pourquoi Mel Gibson a choisi de les filmer de cette manière. Pourquoi cette violence ? Pourquoi ces silences ? Pourquoi ces regards ? Pourquoi la figure de Satan revient-elle sans cesse observer les événements ? Pourquoi Marie occupe-t-elle une place si importante ? Et surtout, pourquoi cette histoire vieille de 2000 ans continue-t-elle de bouleverser autant de spectateurs, croyants comme non-croyants ? Parce que derrière le récit de la Passion, c'est peut-être une vérité beaucoup plus universelle qui se dévoile. Le mal semble toujours triompher dans l'instant, mais il demeure incapable de vaincre un amour qui refuse de haïr en retour. C'est cette victoire paradoxale, à la fois spirituelle, philosophique et profondément humaine, que nous allons explorer ensemble au fil de cette émission. La Passion du Christ s'ouvre dans l'obscurité. Avant les foules hostiles, avant les tribunaux, avant les coups de fouet et la croix, Mel Gibson choisit de nous conduire dans un jardin. Ce choix est loin d'être anodin, car la Passion ne commence pas lorsque les soldats romains arrêtent Jésus. Elle commence quelques instants plus tôt, dans un combat que personne ne voit, un combat intérieur, spirituel, où tout se joue déjà. Le jardin de Gethsémani est probablement l'une des scènes les plus importantes du film, tant sur le plan théologique que cinématographique. Gibson ne cherche pas simplement à reproduire le récit des évangiles, il nous fait pénétrer dans le mystère de l'agonie du Christ. Le silence domine, la lumière est presque absente. Les arbres semblent refermer leurs branches sur Jésus, comme si la création elle-même retenait son souffle. Dès les premiers plans, le spectateur comprend qu'il ne va pas assister à une simple reconstitution historique. Quelque chose d'invisible est en train de se jouer. L'Évangile selon saint Luc rapporte ces paroles bouleversantes. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Luc 22, 42. Ces quelques mots suffisent à montrer que Jésus n'est pas insensible à ce qu'il attend. Contrairement à certaines représentations qui feraient du Christ un être presque détaché de la souffrance, les évangiles insistent sur son humanité. Il éprouve l'angoisse, il connaît la peur. Saint Matthieu écrit même qu'il est triste à en mourir. Matthieu 26, 38. Mel Gibson prend cette réalité au sérieux. Son Jésus tremble, son souffle devient irrégulier, son visage exprime une détresse immense. Nous sommes loin de l'image d'un héros invincible. Nous contemplons un homme qui accepte librement d'aller jusqu'au bout de sa mission, alors même qu'il mesure pleinement ce qu'elle va lui coûter. C'est ici que le film introduit une figure qui reviendra tout au long du récit, Satan. Sous les traits d'un personnage au visage presque parfait, à la fois masculin et féminin, d'une pâleur inquiétante, il s'avance lentement vers Jésus. Il ne hurle pas, il ne menace pas. Il murmure. Son arme n'est pas la force, mais le doute. Crois-tu vraiment qu'un seul homme puisse porter le poids des péchés du monde entier ? Cette réplique n'est pas tirée des évangiles. Pourtant, elle résume admirablement les tentations que le Christ affronte depuis le début de son ministère.
Déjà, dans le désert, Satan lui proposait une autre manière d'être le Messie. Un Messie puissant, admiré, victorieux selon les critères humains. Ici encore, la tentation est la même. Renoncer à la croix, choisir un chemin plus simple, plus logique, plus acceptable. Cette scène rejoint une intuition profonde de la tradition chrétienne. La tentation suprême n'est pas de faire le mal, mais d'abandonner le bien lorsque celui-ci devient trop coûteux. Le philosophe danois Søren Kierkegaard écrivait que l'angoisse naît dans la possibilité de choisir librement. Gethsémani en est peut-être l'illustration la plus parfaite. Jésus n'est pas contraint, il pourrait refuser. C'est précisément parce qu'il est libre que son obéissance possède une valeur infinie. Son oui au Père n'est pas celui d'un être programmé, c'est celui d'un homme qui accepte volontairement d'aimer jusqu'à l'extrême. Cette liberté est d'ailleurs au cœur de l'évangile de Jean lorsque Jésus déclare « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Jean 15, 13. Le don précède toujours le sacrifice. C'est une nuance essentielle. Le Christ ne recherche pas la souffrance pour elle-même. La souffrance n'est jamais une valeur chrétienne. Ce qui est au cœur de la foi, c'est l'amour. La passion devient alors la conséquence ultime d'un amour qui refuse de reculer devant le mal. Mel Gibson traduit cette idée par une mise en scène d'une grande finesse. Au moment où Jésus prie, les disciples, eux, s'endorment. Pierre, Jacques et Jean, pourtant les plus proches de leur maître, ne parviennent pas à rester éveillés. Cette image possède une portée universelle. Face à la souffrance des autres, nous sommes souvent comme eux, fatigués, distraits, incapables de veiller longtemps. Le Christ demande simplement « Veillez avec moi ». Mais même cette demande paraît trop difficile. Cette solitude annonce déjà tout ce qui va suivre. Avant d'être abandonné par la foule, Jésus est abandonné par ses amis. C'est peut-être l'une des blessures les plus profondes de la passion. Les coups du corps viendront plus tard. La solitude du cœur, elle, commence ici. Puis survient l'un des symboles les plus puissants de tout le film. Alors que Satan continue d'observer la scène, un serpent glisse lentement jusqu'au pied de Jésus. Depuis le livre de la Genèse, le serpent représente la puissance du mal, celui qui a entraîné l'humanité dans la rupture avec Dieu. On pourrait s'attendre à un affrontement spectaculaire. Gibson choisit exactement l'inverse. Jésus se relève lentement, puis écrase simplement la tête du serpent de son pied. Ce geste est silencieux, presque discret. Pourtant, il est d'une portée théologique immense. Il fait directement écho à la promesse de Dieu après la chute d'Adam et Ève. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Genèse 3,15. Les pères de l'Église ont vu dans ce verset la première annonce de la victoire du Christ sur le mal. Gibson traduit cette lecture en une seule image. Avant même que la passion ne commence véritablement, le spectateur comprend que l'issue du combat est déjà connue. Le mal pourra blesser le Christ, mais il ne pourra jamais le vaincre. Quelques instants plus tard, le silence du jardin est brisé par l'arrivée de Judas, accompagné des gardes du temple. Là encore, Gibson évite tout effet spectaculaire. Judas s'avance lentement vers Jésus. Le baiser qu'il lui donne est l'un des gestes les plus tragiques de toute l'histoire biblique. Ce n'est pas un ennemi qui désigne le Christ, c'est un ami. Cette trahison rappelle une vérité profondément humaine. Les blessures les plus douloureuses viennent souvent de ceux que nous avons le plus aimés. Le psaume 41 exprimait déjà cette souffrance des siècles auparavant. Même mon ami, en qui j'avais confiance et qui partageait mon pain, lève contre moi le talon. La passion commence donc par une rupture de confiance, avant même de devenir une succession de souffrances physiques. Pierre, incapable de supporter cette injustice, dégaine son épée et frappe un serviteur du grand prêtre, lui tranchant l'oreille. Le réflexe paraît presque naturel. Face à la violence, répondre par la violence semble être la solution la plus immédiate. Pourtant,
Jésus l'alerte aussitôt. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, 52. Dans le film, cette scène est bouleversante de simplicité. Alors même que les soldats viennent l'arrêter, Jésus s'agenouille pour guérir celui qui est venu le capturer. Ce miracle est le dernier accompli avant la croix. Ce détail magnifique, le dernier geste public du Christ, n'est ni un discours ni une démonstration de puissance. C'est un acte de guérison envers un ennemi. Cette scène résume à elle seule toute la logique de l'Évangile. L'amour chrétien ne consiste pas seulement à aimer ceux qui nous aiment. Il commence précisément lorsque l'autre devient hostile. C'est peut-être la leçon la plus difficile que laisse déjà entrevoir Mel Gibson, au cœur de la nuit de Gethsémani, alors que tout semble annoncer la victoire des ténèbres. Jésus refuse d'entrer dans leur logique. Il ne répond ni par la haine, ni par la vengeance, ni par la force. Et c'est peut-être là que commence véritablement la victoire de la croix. Après la solitude silencieuse du jardin de Gethsémani, Mel Gibson nous conduit au cœur d'un autre mystère, celui de la justice humaine lorsqu'elle perd son rapport avec la vérité. La passion du Christ n'est pas seulement le récit d'un supplice, elle est aussi l'histoire d'un procès. Mais un procès où la décision semble prise avant même que les accusations ne soient formulées, où les apparences de la justice masquent en réalité une mécanique beaucoup plus ancienne, celle d'une société qui cherche un responsable à ses propres peurs et à ses propres contradictions. Ce qui frappe immédiatement dans cette partie du film, c'est le contraste entre Jésus et ceux qui l'entourent. D'un côté, un homme silencieux, qui ne cherche pas à se défendre, qui refuse de manipuler ou de convaincre par la force. De l'autre, des hommes agités, qui parlent beaucoup, qui cherchent des arguments, qui veulent obtenir une condamnation. Mel Gibson filme ainsi une opposition presque métaphysique entre le silence de la vérité et le bruit de la peur. L'Évangile selon saint Matthieu rapporte: les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas. Matthieu 26, 59-60. Cette phrase est essentielle car elle révèle une contradiction profonde. Ceux qui prétendent défendre la loi sont obligés de chercher des accusations contre celui qui, précisément, n'a commis aucune faute. La vérité n'est plus recherchée, et elle devient un obstacle qu'il faut éliminer. Mel Gibson insiste beaucoup sur cette dimension. Les scènes du procès religieux sont sombres, presque étouffantes. Le lieu semble fermé sur lui-même, comme si la justice était déjà prisonnière de ses propres intérêts. Les visages sont tendus, les regards fuyants. Jésus, lui, demeure calme. Il n'est pas dans une posture de supériorité arrogante. Son silence n'est pas du mépris. C'est un silence habité, celui de quelqu'un qui sait que répondre ne changera rien. Cette attitude fait écho à la prophétie d'Ésaïe sur le serviteur souffrant. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il n'ouvre pas la bouche. Isaïe 53, 7. Dans cette scène, Gibson montre quelque chose de profondément dérangeant. L'innocence n'a pas toujours besoin de se justifier, mais le monde, lui, ressent souvent le besoin de la faire taire. L'un des moments les plus puissants du film est sans doute l'interrogatoire devant Caïphe. Le grand prêtre demande à Jésus s'il est le Messie, le Fils du Dieu béni. Jusqu'alors, Jésus est resté silencieux face aux accusations. Mais à cette question précise, il répond: « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Marc 14, 62. Cette déclaration provoque immédiatement la condamnation. Ce n'est pas une preuve de violence ou de rébellion politique qui entraîne la mort de Jésus, c'est son identité même. Pour les chefs religieux présents, cette parole est une offense impardonnable. Le paradoxe est immense. Celui qui affirme être venu révéler Dieu est condamné précisément parce qu'il affirme une relation unique avec Dieu. D'un point de vue spirituel,
Cette scène pose une question importante. Comment l'homme réagit-il lorsqu'il rencontre une vérité qui remet en question son propre pouvoir? Car Jésus ne menace pas seulement les autorités par ses paroles, il les dérange par ce qu'il révèle. Il montre une autre manière d'exercer l'autorité, non pas en dominant, mais en servant, non pas en recherchant les honneurs, mais en se donnant. Son existence même devient une accusation silencieuse contre ceux qui utilisent la religion le pouvoir pour protéger leur position. C'est ici que la lecture philosophique rejoint la lecture spirituelle. Le philosophe René Girard a particulièrement étudié ce mécanisme qu'il appelle le bouc émissaire. Selon lui, les sociétés humaines ont souvent tendance, lorsqu'elles traversent une période de crise, à concentrer leur tension sur une personne désignée comme responsable. En éliminant cette personne, le groupe retrouve momentanément une forme d'unité. Le récit de la Passion illustre cette dynamique. Jésus apparaît comme celui qui rassemble contre lui des personnes pourtant différentes. Les chefs religieux, préoccupés par leur autorité, les responsables politiques romains, soucieux de maintenir l'ordre, et finalement la foule elle-même, se retrouvent autour d'un même objectif, faire disparaître celui qui dérange. Ce qui est particulièrement troublant dans le film, c'est que personne ne semble réellement vouloir assumer cette responsabilité. Chacun cherche à se décharger sur l'autre. Les chefs religieux conduisent Jésus devant Pilate, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir légal de le condamner à mort. Pilate, lui, comprend que Jésus n'est pas un criminel dangereux. Il répète même plusieurs fois « Je ne trouve en lui aucun motif de condamnation ». Jean 18, 38. Mais malgré cette conviction, il finit par céder. Mel Gibson montre admirablement la faiblesse de Pilate. Il n'est pas présenté comme un monstre. Il est plutôt un homme partagé entre ce qu'il sait être juste et ce qu'il craint de perdre. Sa tragédie est celle d'un homme qui voit la vérité, mais qui n'a pas le courage d'agir selon elle. Cette dimension est très actuelle. Combien de fois l'être humain reconnaît-il intérieurement ce qui est juste, tout en choisissant malgré tout la facilité? Le renoncement au bien ne prend pas toujours la forme d'une haine violente. Il peut simplement prendre la forme de la lâcheté. La scène du lavage des mains est particulièrement symbolique. Pilate prend de l'eau et affirme « Je suis innocent du sang de cet homme. Voyez vous-même. » Matthieu 27, 24. Mais le film montre bien l'ironie de ce geste. On peut se laver les mains, mais on ne peut pas toujours se débarrasser de sa responsabilité morale. L'indifférence face à l'injustice devient elle-même une forme de participation. Cette scène rejoint une grande réflexion chrétienne sur le péché. Le mal ne consiste pas seulement à commettre une mauvaise action, il consiste aussi parfois à ne pas agir, alors que nous savons qu'il faudrait agir. Saint Jacques écrit « Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. » Jacques 4, 17. La condamnation atteint ensuite un sommet lorsque la foule doit choisir entre Jésus et Barabbas. Ce moment est d'une force symbolique immense. Pilate propose de libérer un prisonnier selon une tradition de la fête. D'un côté Jésus, l'homme innocent qui prêche le pardon. De l'autre Barabbas, présenté comme un agitateur violent. Et la foule choisit Barabbas. Le choix n'est pas seulement historique, il devient une image de l'humanité elle-même. L'homme préfère parfois une violence qu'il comprend à un amour qui le dépasse. Barabbas représente peut-être cette part de nous-mêmes qui attend un sauveur capable de vaincre par la force, tandis que Jésus propose une victoire beaucoup plus mystérieuse, celle de l'amour offert. Un détail bouleversant du film renforce encore cette idée. Lorsque Barabbas est libéré, il découvre Jésus. Son regard exprime d'abord l'incompréhension, puis une forme de vertige. Il comprend qu'un autre homme vient de prendre sa place. Cette scène résume le cœur théologique de la Passion. L'innocent est condamné pour que le coupable soit libéré. Dans la tradition chrétienne, ce renversement est au centre du mystère de la rédemption. Saint Paul l'exprime ainsi. « Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5, 21.
La Passion du Christ raconte donc bien davantage qu'une erreur judiciaire. Elle dévoile quelque chose de profond sur l'être humain. Elle montre notre capacité à préférer la sécurité au courage, l'opinion collective à la vérité, la violence visible à l'amour silencieux. Mais elle révèle aussi quelque chose d'encore plus grand. Malgré la trahison, malgré l'injustice, malgré l'abandon, Jésus ne répond jamais par la haine. Le monde entier semble se retourner contre lui, mais lui continue d'aimer ce monde. Et c'est précisément cette opposition qui conduira Mel Gibson vers le cœur le plus difficile de son film, la souffrance physique de la passion. Car la question qui demeure désormais est la suivante. Pourquoi fallait-il que l'amour aille jusque-là? Pourquoi montrer une violence aussi extrême? Et que cherche réellement à nous faire comprendre le réalisateur à travers le cœur meurtri du Christ? Il s'agit probablement de la partie la plus controversée, mais aussi de la plus essentielle du film. Depuis sa sortie, La Passion du Christ a été souvent réduite à une question. Pourquoi Mel Gibson montre-t-il une violence aussi extrême? Pourquoi filmer avec autant de précision les coups, le sang, les blessures et l'épuisement d'un homme condamné à mort? Cette interrogation est légitime, car le film ne cherche jamais à rendre la passion confortable pour le spectateur. Gibson refuse l'esthétique traditionnelle d'une souffrance presque abstraite. Dans beaucoup de représentations artistiques du Christ, la croix est devenue un symbole familier, parfois presque détaché de sa réalité physique. Elle est présente dans les églises, sur les murs, dans les bijoux, mais elle risque parfois de perdre la brutalité historique de ce qu'elle signifie. Un homme réellement frappé, réellement humilié, réellement mis à mort. C'est précisément ce que Mel Gibson veut rappeler. Avant d'être un symbole religieux, la passion est l'expérience concrète d'un corps humain livré à la violence. Le film s'appuie ici sur une parole ancienne du prophète Ésaïe. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il portait. C'est de nos douleurs qu'il était chargé. Isaïe 53, 3, 4. Ce passage, écrit plusieurs siècles avant Jésus, est l'une des grandes clés de lecture de la Passion dans la tradition chrétienne. Le Christ n'est pas simplement celui qui souffre, il est celui qui prend sur lui la souffrance humaine. Gibson traduit cette idée par une mise en scène radicale. Il montre un homme qui traverse l'extrême de la condition humaine, non pas pour glorifier la douleur, mais pour révéler la profondeur d'un amour qui accepte de l'affronter. La scène de la flagellation est évidemment le moment le plus difficile du film. Après avoir été condamné par Pilate, Jésus est conduit auprès des soldats romains. Ce qui frappe d'abord, c'est l'atmosphère presque banale de cette violence. Les soldats ne semblent pas animés par une haine particulière. Ils rient, ils plaisantent, discutent. La cruauté apparaît presque ordinaire. C'est un élément très important dans le regard de Mel Gibson sur le mal. Le mal n'est pas toujours spectaculaire. Il ne prend pas toujours la forme d'un monstre ou d'un tyran identifiable. Il peut se cacher dans la banalité d'hommes qui accomplissent une tâche sans plus voir la personne qui se trouve devant eux. Cette idée rejoint une réflexion célèbre de la philosophe Hannah Arendt sur ce qu'elle appelait la banalité du mal. Elle montrait que certaines atrocités peuvent être commises non seulement par des individus animés par une haine profonde, mais aussi par des personnes qui cessent simplement de penser à la portée de leurs actes. Dans cette scène, Jésus n'est plus considéré comme une personne, il devient un objet de divertissement. C'est peut-être là que réside l'une des violences les plus terribles du film. Avant même de détruire son corps, les bourreaux cherchent à lui retirer sa dignité. Pourtant, Mel Gibson introduit régulièrement des moments qui empêchent le spectateur de réduire Jésus à une simple victime. La caméra revient constamment sur son visage. Elle cherche son regard. Même couvert de sang, même épuisé, Jésus demeure pleinement présent. Il souffre, mais il ne disparaît jamais en tant que personne. Cette idée est profondément chrétienne. L'homme peut être humilié extérieurement, mais il conserve une dignité que personne ne peut lui enlever. C'est ce que rappelle le livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image.
À l'image de Dieu, il le créa. Genèse 1, 27. La Passion devient alors aussi une réflexion sur la dignité humaine. En montrant Jésus humilié, Gibson interroge notre propre regard sur tous ceux que l'histoire ou la société ont réduits au silence. Les victimes, les faibles, les exclus, ceux dont la souffrance devient invisible. Mais la scène de la flagellation possède également une dimension spirituelle beaucoup plus profonde. Dans la tradition chrétienne, la souffrance du Christ n'est pas séparée de l'amour. Il ne s'agit pas de dire que la douleur serait bonne en elle-même. La douleur reste un mal. Ce qui donne un sens à la passion, c'est la manière dont Jésus traverse cette douleur. Le film insiste d'ailleurs sur un détail fondamental. Jésus pourrait arrêter tout cela. À plusieurs reprises, Gibson rappelle qu'il n'est pas simplement un homme écrasé par les événements. Lors de son arrestation déjà, il l'avait dit « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me fournirait aussitôt plus de 12 légions d'anges ?» Matthieu 26, 53. Le mystère de la passion réside précisément dans cette apparente contradiction. Celui qui possède le pouvoir choisit de ne pas l'utiliser. Celui qui pourrait échapper à la souffrance choisit de rester. C'est ici que la scène du film rejoint une parole bouleversante de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jean 15, 13. Le Christ n'est donc pas défini par ce qu'il subit, mais par ce qu'il donne. Cette dimension apparaît aussi dans de nombreux flashbacks qui interrompent la violence. Mel Gibson fait un choix de mise en scène très intéressant. Au moment où le corps de Jésus est détruit, il nous rappelle ce que le corps a été. Nous voyons Jésus, enfant, courant vers Marie et tombant dans ses bras. Marie se précipite alors vers lui. Ce souvenir revient en écho lorsque, pendant la Passion, Jésus tombe sous le poids de la croix. Le geste est presque identique. Des années auparavant, Marie pouvait relever son enfant. Maintenant, elle ne peut plus empêcher sa chute. Ce parallèle est d'une grande puissance émotionnelle. Il rappelle que derrière l'homme condamné par les autorités, il y a un fils aimé par sa mère. Derrière le corps meurtri que la foule regarde avec indifférence, il y a une personne avec une histoire, des relations, une humanité. Un autre flashback particulièrement important est celui du dernier repas. Alors que les soldats frappent Jésus, le film revient au moment où il partage le pain avec ses disciples. « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Luc 22, 19. Le montage crée alors un lien direct entre le pain rompu et le corps blessé. Cette association est au cœur de la compréhension chrétienne de l'Eucharistie. Le corps livré sur la croix est le même corps donné dans l'amour. La violence de la passion n'est donc pas séparée du don. La croix n'est pas simplement un instrument de torture. Elle devient dans la foi chrétienne le lieu paradoxal où Dieu se donne entièrement. Cette idée explique aussi pourquoi Gibson insiste autant sur les regards. Le regard de Marie, le regard de Jean, le regard de Marie-Madeleine, le regard même de certains soldats qui commencent progressivement à être troublés. Face à la souffrance de Jésus, chacun est obligé de se positionner. Personne ne peut rester totalement extérieur. Le film place le spectateur dans une situation inconfortable. Il nous oblige à regarder. Or, regarder la passion signifie aussi accepter de regarder la souffrance humaine en général. Notre époque cherche souvent à éloigner la douleur de notre champ de vision. Nous cachons les personnes âgées dépendantes, la maladie, la mort, la pauvreté. La souffrance devient quelque chose que l'on préfère ne pas voir. Mel Gibson prend le chemin inverse. Il nous oblige à demeurer devant un homme souffrant. Non pas par fascination pour la violence, mais parce que le christianisme affirme que Dieu lui-même a choisi d'entrer dans cette réalité humaine. C'est peut-être la dimension la plus bouleversante de la passion. Dieu ne reste pas extérieur à la souffrance de l'homme. Il ne regarde pas la douleur depuis une distance infinie. Il l'habite. Comme l'écrit saint Paul, il s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Philippiens 2, 7. La scène de la flagellation prépare ainsi la suite du film.
car Jésus n'est pas seulement blessé dans son corps, il va maintenant être humilié publiquement, couronné d'épines et présenté comme un faux roi. Et c'est justement ce paradoxe qui constitue l'un des plus grands mystères de la Passion. Au moment où les hommes pensent enlever toute grandeur au Christ, il révèle malgré eux une royauté qui ne ressemble à aucune autre. Après la flagellation, Mel Gibson conduit le spectateur vers une scène qui est peut-être encore plus symbolique que violente, le couronnement d'épines. Si la flagellation détruit le corps de Jésus, cette scène cherche davantage à détruire son identité. Les soldats romains ne veulent pas seulement faire souffrir un condamné, ils veulent le ridiculiser, ils veulent transformer celui qui affirme être roi en une caricature grotesque de souverain. Et pourtant, c'est précisément à travers cette humiliation que le film révèle l'une des vérités centrales du christianisme. Le royaume du Christ n'est pas un royaume de domination, mais un royaume de don. La couronne d'épines, qui devrait être un instrument de dérision, devient paradoxalement le symbole d'une royauté qui dépasse toutes les logiques humaines. L'Évangile selon saint Matthieu raconte: ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant: Salut, roi des Juifs. Matthieu 27, 28, 29. Cette scène contient une ironie tragique. Les soldats prononcent une vérité sans la comprendre. Ils veulent se moquer de Jésus, mais leurs paroles annoncent malgré eux une réalité spirituelle. Jésus est effectivement roi, mais d'une manière totalement différente de ce qu'ils imaginent. Mel Gibson insiste beaucoup sur ce paradoxe. Les soldats rient, frappent, crachent, s'agenouillent devant lui, dans une imitation grotesque d'un hommage royal. Tout est inversé. Le manteau n'est pas un vêtement d'honneur, mais un déguisement humiliant. Le sceptre est remplacé par un simple roseau. La couronne n'est pas faite d'or, mais de branches d'épines. Tout ce qui, normalement, manifeste la puissance d'un roi devient ici un signe de faiblesse. Mais c'est précisément là que réside le cœur du message chrétien. Dieu ne révèle pas sa puissance en écrasant ses ennemis, mais en acceptant de les aimer jusque dans leur violence. Saint Paul exprime cette idée dans une phrase devenue fondamentale. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Cette phrase semble presque résumer tout le film. Pour le regard humain, la croix est un échec. Un homme abandonné, humilié, condamné. Pour le regard de la foi, elle devient au contraire le lieu où se manifeste l'amour absolu. La scène du couronnement d'épines est aussi profondément liée à la question de l'image que l'homme se fait du pouvoir. Depuis toujours, les rois et les empereurs ont cherché à montrer leur grandeur par des signes visibles. Des palais, des armées, des richesses, des symboles de domination. La puissance humaine se présente souvent comme une capacité à imposer sa volonté aux autres. Jésus propose une autre logique. Quelques jours auparavant, il était entré dans Jérusalem acclamé par la foule. Beaucoup espéraient alors un messie politique, un libérateur capable de chasser les Romains et de restaurer la puissance d'Israël. Mais Jésus refuse cette attente. Son royaume n'est pas construit sur la conquête. Lorsqu'il est interrogé par Pilate, il déclare: « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté n'est pas d'ici-bas. » Jean 18, 36. Cette parole éclaire toute la scène. Les soldats cherchent un roi qui domine. Ils ne peuvent pas comprendre un roi qui se laisse aimer et qui se donne. C'est précisément ce qui rend Jésus si dérangeant. Il ne correspond à aucune catégorie habituelle. Il possède une autorité immense, mais il ne l'utilise pas pour se protéger. Il affirme une identité divine, mais il accepte d'être humilié comme le plus faible des hommes. Mel Gibson montre ce paradoxe à travers les regards. Les soldats voient un homme vaincu, mais le spectateur, lui, sait ce qui se joue. Cette différence de regard
est importante dans le film, car la passion entière repose sur cette question. Que voit-on réellement lorsque l'on regarde Jésus? Pour les soldats, il n'est qu'un condamné. Pour les chefs religieux, il est un imposteur. Pour certains disciples, il est un espoir brisé. Pour Marie, il est son fils. Pour la foi chrétienne, il est le Fils de Dieu. Le même homme est devant nous, mais chacun voit selon la disposition de son cœur. Cette question du regard traverse toute la spiritualité chrétienne. Dans les évangiles, Jésus reproche souvent aux hommes de regarder sans réellement voir, d'entendre sans réellement comprendre. La Passion pousse cette interrogation jusqu'à son sommet. Lorsque Dieu accepte d'apparaître sous la forme la plus fragile, sommes-nous capables de le reconnaître? Cette dimension apparaît aussi dans la figure de Marie. Pendant que les soldats se moquent de Jésus, Marie demeure présente. Elle ne peut pas arrêter la violence. Elle ne peut pas arracher son fils à ses bourreaux, mais elle reste. Ce détail est essentiel. Dans la passion, l'amour n'est pas toujours capable d'empêcher la souffrance. Parfois, il consiste simplement à demeurer auprès de celui qui souffre. Cette présence silencieuse de Marie rappelle la prophétie de Siméon au moment de la présentation de Jésus au temple. Toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Luc 2,35. La douleur de Marie n'est pas une douleur extérieure. Elle est celle d'une mère qui voit souffrir celui qu'elle aime sans pouvoir prendre sa place. Mel Gibson filme cette souffrance avec beaucoup de pudeur. Marie n'est pas seulement une spectatrice, elle participe intérieurement à la passion. Dans la tradition chrétienne, cette image a une immense importance. Marie devient celle qui demeure fidèle lorsque tous les autres disparaissent. Elle représente l'Église naissante, celle qui accompagne le Christ jusqu'au bout. Mais la scène du couronnement d'épines possède également une dimension plus universelle. Elle pose une question à chaque époque. Que faisons-nous de ceux qui dérangent notre vision du monde? Le Christ est humilié parce qu'il ne correspond pas aux attentes des hommes. Il refuse les armes, il refuse la domination, il refuse la vengeance. Et cette différence provoque une réaction violente. Le philosophe Friedrich Nietzsche, pourtant critique envers le christianisme, avait bien perçu que la figure du Christ introduisait une rupture radicale dans l'histoire morale occidentale. Le christianisme place au centre une valeur que les sociétés antiques considéraient souvent comme une faiblesse, l'humilité. Ce qui était méprisé devient une force, ce qui semblait être une défaite devient une victoire. Ce qui apparaissait comme une humiliation devient une révélation. C'est tout le paradoxe de la croix. Un autre élément très fort du film est la manière dont Mel Gibson oppose le rire des soldats au silence de Jésus. Les soldats parlent beaucoup. Ils insultent, ils provoquent. Ils cherchent à imposer leur domination par les mots et par les gestes. Jésus, lui, ne répond pas. Ce silence n'est pas une absence, il est une réponse. Il rappelle les paroles du prophète Isaïe. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui. Isaïe 53,5. Le Christ accepte de ne pas rendre le mal pour le mal. Il refuse de devenir semblable à ceux qui le frappent. C'est peut-être la victoire la plus profonde de cette scène. Les soldats peuvent toucher son corps, mais ils ne peuvent pas atteindre son cœur. Ils peuvent lui enlever ses vêtements, son honneur apparent, sa dignité sociale, mais ils ne peuvent pas lui enlever l'amour. Et c'est là que Mel Gibson rejoint l'une des intuitions les plus profondes de l'Évangile. Le mal possède une capacité immense de destruction, mais il possède une limite absolue. Il peut atteindre l'extérieur de l'homme. Il ne peut pas forcer l'homme à haïr. La couronne d'épines annonce donc déjà la croix. Elle révèle que la véritable royauté du Christ ne se manifestera pas dans un palais, mais sur un morceau de bois. Elle ne sera pas entourée de soldats victorieux, mais de quelques femmes en pleurs et d'un disciple fidèle. Mais avant d'arriver au Golgotha, le film va encore approfondir une autre dimension essentielle de la passion, celle de la compassion. Car au milieu de cette violence, Mel Gibson introduit des figures qui refusent de détourner le regard. Marie, Marie-Madeleine, Véronique et Simon de Cyrène. À travers eux, apparaît une question fondamentale.
Comment aimer lorsque l'on ne peut pas supprimer la souffrance? Après avoir montré la violence des hommes, Mel Gibson introduit progressivement une autre réalité dans son film, celle de la compassion. La passion du Christ n'est pas seulement une succession d'actes de cruauté, elle est aussi traversée par des gestes de bonté, souvent simples, presque silencieux, qui deviennent comme des éclats de lumière au milieu des ténèbres. C'est l'une des grandes forces du film. Alors que la violence occupe une place visuellement immense, Gibson ne laisse jamais croire qu'elle est toute puissante. À côté de ceux qui frappent, il montre ceux qui restent. À côté de ceux qui condamnent, il montre ceux qui aiment. À côté de ceux qui détournent le regard, il montre ceux qui osent regarder la souffrance en face. Car la question centrale de cette partie est peut-être celle-ci. Que peut faire l'amour lorsque la souffrance semble impossible à arrêter? Cette question est particulièrement présente à travers la figure de Marie. Dans beaucoup de représentations de la Passion, Marie est parfois réduite à une présence secondaire, presque effacée derrière la figure du Christ. Mel Gibson fait un choix différent. Il lui accorde une place considérable. Elle n'est pas celle qui agit extérieurement. Elle ne peut pas interrompre le supplice. Elle ne peut pas empêcher les soldats d'emmener son fils. Mais elle demeure présente. Et dans cette présence se trouve déjà une forme d'amour immense. L'Évangile selon saint Luc rapporte, lors de la présentation de Jésus au temple, les paroles mystérieuses du vieillard Siméon. Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi-même, ton âme sera traversée d'un glaive. Luc 2, 34-35. Cette prophétie éclaire toute la présence de Marie dans le film. Le glaive, annoncé par Siméon, n'est pas une arme physique. C'est la douleur intérieure d'une mère qui voit son enfant rejeté, humilié et condamné. Mel Gibson utilise d'ailleurs un procédé cinématographique particulièrement puissant. Les souvenirs de Marie viennent interrompre les images de la Passion. À plusieurs reprises, alors qu'elle voit Jésus tomber sous les coups ou avancer difficilement vers le Golgotha, son esprit revient vers l'enfance de son fils. L'une des scènes les plus marquantes est celle où Jésus enfant tombe dans les rues de Nazareth. Petit garçon, il court, trébuche et tombe. Marie inquiète se précipite immédiatement vers lui pour le relever. Ce souvenir revient lorsque Jésus adulte tombe sous le poids de la croix. Mais cette fois, Marie ne peut plus courir vers lui pour empêcher la chute. La scène est d'une simplicité bouleversante. Elle crée un parallèle entre deux chutes, celle d'un enfant qui découvre la douleur physique pour la première fois et celle d'un homme condamné qui porte le poids du péché du monde. Le geste de Marie est le même, elle veut rejoindre son fils. Mais le contexte a changé. Dans l'enfance, elle pouvait protéger Jésus. Dans la Passion, elle ne peut qu'aimer. Et c'est peut-être une des vérités les plus profondes du film. Il existe des souffrances que l'amour ne peut pas supprimer, mais qu'il peut accompagner. Cette idée rejoint une réalité très humaine. Face à la maladie, au deuil, aux épreuves de la vie, nous sommes souvent confrontés à notre propre impuissance. Nous voudrions réparer, enlever la douleur, trouver une solution. Mais parfois, la plus grande preuve d'amour consiste simplement à rester. Marie devient alors l'image de tous ceux qui veillent auprès d'une personne souffrante. Elle ne prononce presque aucune parole dans le film. Pourtant, son silence est rempli de présence. Cette importance du silence rejoint d'ailleurs le mystère de la Passion elle-même. Jésus est silencieux devant ses accusateurs. Marie est silencieuse devant la souffrance de son fils. Dans les deux cas, le silence n'est pas un vide, il devient un langage. À côté de Marie apparaît une autre figure féminine importante, Marie-Madeleine. Le film ne développe pas longuement son histoire, mais il rappelle son lien particulier avec Jésus. Dans les évangiles, elle est celle qui a été relevée par le Christ et qui devient ensuite l'une des premières témoins de la résurrection. Sa présence au pied de la croix possède une immense portée symbolique. Ceux qui avaient reçu le pardon de Jésus sont ceux qui restent lorsque tout semble perdu. Alors que les disciples masculins, à l'exception de Jean, ont fui par peur, les femmes demeurent. Ce détail est présent dans les évangiles. Il y avait là beaucoup de femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Matthieu 27, 55.
Cette fidélité silencieuse contraste fortement avec l'abandon des disciples. Le film ne cherche pas à accuser ou à condamner, mais il souligne une réalité spirituelle. Dans les moments d'épreuve, ceux qui aiment vraiment ne sont pas toujours ceux qui parlent le plus fort, mais ceux qui restent. Une autre figure majeure de cette compassion est Véronique. Elle n'apparaît pas directement dans les évangiles canoniques, mais appartient à une ancienne tradition chrétienne liée au chemin de croix. Dans le film, elle traverse la foule et ose s'approcher de Jésus, alors que tout le monde recule. Ce geste est extrêmement important. Véronique ne peut pas arrêter la crucifixion. Elle ne peut pas changer la décision de Pilate. Elle ne peut pas libérer Jésus. Elle fait simplement ce qu'elle peut. Elle essuie son visage. Ce geste pourrait sembler dérisoire face à une telle violence. Pourtant, c'est justement sa simplicité qui le rend bouleversant. La compassion commence souvent par de petites choses. Un regard, une main tendue, une présence. Dans un monde où l'on cherche parfois à résoudre uniquement ce qui est grand, spectaculaire ou visible, Véronique rappelle que l'amour agit aussi dans les gestes modestes. La tradition chrétienne raconte que le visage du Christ serait resté imprimé sur le linge qu'elle utilisa. Qu'on considère ce récit comme historique ou symbolique, son sens spirituel est puissant. Celui qui regarde réellement le visage souffrant du Christ ne peut plus en ressortir indemne. Cette idée rejoint une réflexion essentielle d'Emmanuel Levinas sur le visage de l'autre. Pour le philosophe, le visage humain est ce qui m'appelle moralement, ce qui m'empêche de réduire l'autre à un objet. Devant un visage souffrant, je ne peux plus rester totalement extérieur. C'est exactement ce que fait Véronique. Elle voit. Là où d'autres regardent un condamné, elle voit un homme. La dernière grande figure de cette partie est Simon de Cyrène. Son arrivée est l'un des moments les plus riches du film. Au départ, Simon n'est pas volontaire. Il est réquisitionné par les soldats pour porter la croix de Jésus. Il ne choisit pas cette mission, il y est contraint. L'Évangile, selon saint Marc, raconte: il réquisitionne un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs pour porter la croix de Jésus. Marc 15, 21. Mel Gibson développe magnifiquement l'évolution intérieure du personnage. Au début, Simon regarde Jésus avec distance. Il n'est pas un disciple. Il ne comprend pas réellement ce qui se passe. Il porte la croix parce qu'il y est obligé. Mais peu à peu, quelque chose change. Au contact de Jésus, son regard se transforme. Il découvre un homme qui, malgré son épuisement, ne répond jamais par la haine. Un homme qui continue d'aimer ceux qui le frappent. À un moment particulièrement fort, Jésus tombe, et Simon lui dit presque avec colère de se relever, comme s'il refusait de porter seul cette injustice. Mais progressivement, cette obligation devient une rencontre. Simon commence par porter le bois de la croix. Mais finalement, c'est peut-être la croix qui commence à porter Simon. Cette transformation est profondément évangélique. Elle rappelle les paroles du Christ. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24. Simon devient ainsi l'image du disciple. Beaucoup d'entre nous ne choisissent pas les épreuves qui arrivent dans leur vie. Certaines croix nous sont imposées. Pourtant, la question n'est pas seulement de ce que nous portons, mais comment nous le portons. Avec révolte, avec désespoir, ou avec la possibilité qu'une souffrance traversée avec amour puisse devenir un lieu de transformation. C'est tout le paradoxe chrétien de la croix. Elle reste une souffrance réelle, mais elle n'a pas le dernier mot. À travers Marie, Véronique et Simon, Mel Gibson montre donc trois manières différentes d'aimer face à la souffrance. Marie représente la fidélité, Véronique représente le courage du geste concret, Simon représente le chemin de transformation du disciple. Tous trois nous rappellent une chose importante: l'amour ne signifie pas toujours pouvoir supprimer la douleur de l'autre. Parfois, aimer signifie simplement refuser de l'abandonner. Et cette idée nous conduit progressivement vers une autre dimension fondamentale du film, la présence constante du mal. Car tandis que certains personnages se rapprochent du Christ par la compassion, une autre figure observe toute la passion avec fascination: Satan.
Mel Gibson va alors proposer une représentation particulièrement originale du démon, non pas comme un monstre qui impose le mal, mais comme une présence qui tente, qui observe et qui attend. Parmi les choix artistiques les plus audacieux de Mel Gibson, il y a sans doute celui d'avoir donné au démon une présence aussi importante dans son film. Dans beaucoup de récits consacrés à la passion du Christ, Satan reste une figure presque absente, réduite à une idée abstraite du mal. Gibson fait un choix différent. Il le rend visible. Il ne le place pas au premier plan de manière spectaculaire, mais il le fait apparaître régulièrement, comme une ombre qui accompagne les événements. Ce choix est particulièrement intéressant car il rejoint la vision chrétienne de la passion. Pour les évangiles, ce qui se joue à Jérusalem n'est pas seulement un conflit entre des hommes. Derrière la condamnation de Jésus se déroule un combat spirituel beaucoup plus vaste, celui entre Dieu et les puissances du mal. L'évangile, selon saint Jean, rapporte cette parole de Jésus avant sa passion. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Jean 12, 31. Cette phrase est essentielle pour comprendre le film, car la croix n'est pas seulement le moment où les hommes condamnent Jésus, elle est aussi le moment où notre victoire se prépare, invisible aux yeux de ceux qui assistent aux événements. C'est précisément ce paradoxe que Mel Gibson cherche à mettre en scène. Au moment même où Satan semble triompher, il est en réalité en train de perdre. Dès la première scène du jardin de Gethsémani, Satan apparaît, mais son apparition est très différente de l'image traditionnelle du démon. Il n'est pas une créature monstrueuse, il est calme, élégant, presque séduisant. Son visage est humain, son attitude est douce. Cette représentation est particulièrement intéressante sur le plan spirituel, car elle rappelle une vérité présente dans la tradition chrétienne. Le mal ne se présente presque jamais comme le mal. Saint Paul écrit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». 2 Corinthiens 11, 14. Le mal est dangereux précisément parce qu'il sait prendre les apparences du bien. Il ne vient pas toujours sous la forme de la destruction évidente. Il peut prendre la forme d'une proposition raisonnable, d'une justification, d'un compromis. C'est exactement ce que fait Satan dans le film. À Gethsémani, il ne menace pas Jésus. Il ne lui promet pas des richesses ou du pouvoir comme lors des tentations du désert. Sa stratégie est plus subtile. Il cherche à introduire le doute. « Qui est ton père ?» demande-t-il en substance. « Crois-tu vraiment que ton sacrifice changera quelque chose ?» Cette tentation est profondément humaine. Elle touche à une question que beaucoup peuvent rencontrer dans les moments d'épreuve. À quoi bon continuer lorsque le chemin semble conduire uniquement à la souffrance? La tentation de Jésus n'est donc pas simplement celle d'éviter la douleur physique, elle est celle d'abandonner la confiance. C'est pourquoi la scène de Gethsémani est si importante. Jésus n'affronte pas seulement des soldats qui viendront l'arrêter, il affronte d'abord la possibilité intérieure de renoncer, mais il répond par cette parole. « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22, 42. Dans cette phrase réside toute la victoire spirituelle du Christ. Le démon cherche à séparer Jésus du Père. Le Christ répond par une confiance totale. Mel Gibson met ensuite en scène Satan durant la flagellation. Cette apparition est particulièrement troublante. Alors que Jésus souffre physiquement, Satan semble observer la scène avec une forme de satisfaction silencieuse. Il contemple la cruauté humaine comme si elle représentait une victoire. Mais cette scène révèle aussi une limite fondamentale du mal. Satan peut provoquer la tentation, il peut encourager la violence, il peut influencer les hommes, mais il ne peut pas créer l'amour. Il ne comprend pas ce que signifie le don gratuit. C'est probablement l'un des grands messages spirituels du film. Satan connaît la puissance de la haine, mais il ne comprend pas la puissance du sacrifice. Il croit que la souffrance va détruire Jésus. Il ne comprend pas qu'une souffrance, offerte par amour, peut devenir un acte de liberté. Cette idée rejoint une réflexion profonde de saint Augustin sur le mal.
Pour lui, le mal n'est pas une force égale à Dieu, qui s'opposerait à lui comme deux puissances équivalentes. Le mal est une privation du bien, une corruption de ce qui existe déjà. Il dépend toujours de ce qu'il cherche à détruire. Ainsi, Satan ne crée rien. Il déforme, il divise, il détruit. Mais il ne possède pas le dernier mot. Cette conception apparaît magnifiquement dans la manière dont Gibson filme Judas. Après sa trahison, Judas est poursuivi par les conséquences de son acte. Le film montre son désespoir, son isolement, puis sa rencontre avec des enfants qui prennent progressivement une apparence inquiétante. Ces images ne sont pas présentes dans les évangiles, mais elles expriment visuellement le tourment intérieur d'un homme prisonnier de sa culpabilité. Judas est un personnage tragique. Il a vu Jésus, il a marché avec lui, il a partagé son quotidien. Et pourtant, il l'a livré. Son drame n'est pas seulement d'avoir commis une faute, son drame est de ne plus croire que le pardon est possible. C'est une différence fondamentale dans la compréhension chrétienne du péché. Le péché éloigne de Dieu, mais le désespoir éloigne encore davantage. Pierre et Judas ont tous les deux trahi Jésus. Pierre a renié 3 fois son maître. Judas l'a livré, mais leur chemin après la faute est différent. Pierre pleure et revient vers le Christ. Judas pense que son acte est impardonnable. C'est pourquoi la figure de Judas est si importante dans le film. Elle rappelle que le plus grand mensonge du mal est peut-être celui-ci, nous faire croire que nous sommes définitivement séparés de Dieu. Le démon veut convaincre l'homme qu'il n'existe plus de retour possible. Or, tout l'évangile affirme exactement l'inverse. Le pardon de Dieu dépasse la faute de l'homme. Cette idée atteint son sommet sur la croix lorsque Jésus prie. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette parole est probablement la plus incompréhensible de toute la Passion. Du point de vue humain, elle semble impossible. Les hommes viennent de condamner un innocent. Ils l'ont humilié, ils l'ont torturé. Et pourtant il prie pour eux. C'est précisément ce qui échappe totalement à Satan. Le mal comprend la vengeance, il comprend la domination, il comprend la peur. Mais il ne comprend pas le pardon, car pardonner à son ennemi signifie refuser que le mal ait le pouvoir de transformer notre cœur à son image. C'est ici que la passion devient un véritable combat spirituel. La question n'est pas seulement « Jésus va-t-il survivre ?» Restera-t-il dans l'amour jusqu'au bout? Et la réponse est oui, même abandonné, même frappé, même insulté, même crucifié. Jésus demeure fidèle à ce qu'il est. Cette fidélité est ce que Satan ne peut pas vaincre. La scène finale où Satan comprend sa défaite est d'ailleurs très symbolique. Après la mort du Christ, Mel Gibson montre le démon dans un lieu désert, hurlant de rage. Ce n'est pas la réaction d'un vainqueur, mais celle de quelqu'un qui réalise qu'il vient de perdre. La croix semblait être son triomphe. Elle devient son échec. Car ce que Satan n'avait pas compris, c'est que l'amour qui accepte de mourir est plus fort que la mort elle-même. Comme l'écrit saint Paul, « Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ?» 1 Corinthiens 15, 55. La passion du Christ est donc aussi une révélation sur la nature du mal. Le mal est réel. Il détruit, il blesse, il sépare. Mel Gibson ne cherche jamais à le minimiser. Mais il affirme également qu'il existe une limite que le mal ne pourra jamais franchir, celle d'un amour totalement donné. Satan peut conduire Jésus jusqu'à la croix, mais il ne peut pas l'empêcher d'aimer. Et c'est précisément ce qui transforme la croix d'un instrument de mort en un signe d'espérance. Après avoir montré l'arrestation, le procès, les humiliations et le supplice, Mel Gibson conduit progressivement son récit vers son sommet, la montée vers le Golgotha et la crucifixion. C'est le moment où toutes les dimensions du film convergent. L'histoire humaine, avec sa violence et ses injustices, rencontre le mystère spirituel du sacrifice. La passion atteint son point culminant, non pas lorsque Jésus meurt,
mais lorsque l'amour qu'il porte demeure intact malgré tout ce que les hommes lui infligent. Le chemin de croix est probablement la partie du film où Mel Gibson réussit le mieux à unir la réalité historique et la profondeur spirituelle. La croix n'est pas présentée comme un simple symbole religieux, elle est lourde, brutale, épuisante. Jésus avance difficilement, tombe, se relève, respire avec difficulté. Le spectateur ressent presque physiquement le poids du bois et celui de la souffrance. Mais derrière cette réalité corporelle se trouve une dimension plus profonde. Ce chemin n'est pas seulement celui d'un homme vers un lieu d'exécution, il est celui de Dieu qui vient rejoindre l'homme jusque dans son expérience la plus douloureuse. Le prophète Isaïe annonçait déjà « C'est par ses blessures que nous sommes guéris ». Isaïe 53, 5. Cette phrase contient tout le paradoxe chrétien de la Passion. Comment des blessures peuvent-elles devenir un lieu de guérison? Comment une humiliation peut-elle devenir une victoire? Comment une mort peut-elle devenir une source de vie? C'est précisément cette inversion que le film cherche à faire comprendre. L'un des choix les plus forts de Mel Gibson est d'insister sur les chutes de Jésus. Il ne montre pas un homme qui avance héroïquement sans faiblesse, il montre un homme épuisé. Cette approche est importante théologiquement car elle rappelle pleinement l'humanité du Christ. Dans la foi chrétienne, Jésus n'est pas venu seulement partager les joies de l'existence humaine, il est venu rejoindre aussi ses fragilités les plus profondes. La fatigue, la solitude, la douleur, l'abandon. L'épître de saint Paul aux Philippiens affirme « Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. » Philippiens 2, 7. Mel Gibson traduit cette idée par le corps de Jésus qui n'est plus celui du prédicateur parcourant la Galilée, guérissant les malades et parlant aux foules. C'est désormais un corps vulnérable, blessé, incapable de porter seul le poids qui lui est imposé. Mais chaque chute devient aussi un moment de révélation. Nous l'avons déjà vu dans les souvenirs de Marie, l'enfant qui trébuchait dans les rues de Nazareth et qu'elle pouvait alors relever d'un geste. Ici, cette image prend un relief nouveau. Elle rend visible dans la chair ce que la phrase de Paul venait d'affirmer en théorie. Dieu ne contemple pas la souffrance humaine depuis une hauteur préservée. Il descend jusqu'à elle, jusqu'au sol, jusqu'à ne plus pouvoir se relever seul. Chaque chute du Christ donne ainsi un visage concret à cet abaissement librement consenti et rappelle qu'aimer, pour Marie comme pour Dieu, a fini par signifier accompagner sans pouvoir empêcher. C'est dans ce contexte que Simon de Cyrène apparaît pleinement. Nous l'avons vu naître à la compassion, presque malgré lui. Réquisitionné par les soldats, il porte d'abord un bois qu'il n'a pas choisi, aux côtés d'un homme qu'il ne connaît pas. Mais sur ce tronçon de chemin, sa présence prend un relief nouveau. Pour la première fois depuis le début de la Passion, quelqu'un partage littéralement dans son propre corps une part du poids qui écrase un autre corps. Ce geste d'abord contraint annonce sans le savoir une exigence que les premières communautés chrétiennes formuleront plus tard en ces termes. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6.2. Simon ignorait tout de cette parole. Il ne portait pas la croix par charité, mais par obligation. C'est peut-être ce qui rend la scène si juste. L'amour chrétien ne commence pas toujours par un choix héroïque. Il commence parfois par une contrainte que l'on finit, sans s'en apercevoir, par habiter autrement. Car à mesure qu'il avance à côté de Jésus, quelque chose se déplace en lui. Ce qu'il portait comme une corvée devient, malgré lui, une forme de compagnonnage. Sur la route du Golgotha, le Christ n'est plus seulement celui que l'on regarde souffrir de loin. Il devient, l'espace de quelques pas, celui dont un inconnu accepte réellement de partager le fardeau. Sur le chemin du Golgotha apparaît également Véronique. Quelques instants plus tôt, une foule entière avait préféré Barabbas à Jésus, choisissant la violence qu'elle comprenait plutôt que l'amour qui la dépassait. Véronique choisit l'inverse. Seule,
Elle s'avance vers celui que presque tout le monde vient de rejeter. Elle ne peut rien changer au jugement déjà rendu. Elle ne peut agir qu'à son échelle, minuscule face à l'ampleur de la violence. Elle essuie simplement le visage de Jésus. Jésus dira plus tard, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 40. Face à une foule capable de préférer un meurtrier à un innocent, Véronique rappelle qu'il suffit parfois d'une seule personne pour refuser la logique du nombre et pour continuer de voir un visage là où les autres ne voient plus qu'un condamné. Lorsque Jésus arrive au Golgotha, le film atteint une forme de dépouillement total. Il n'y a plus rien à enlever, plus de pouvoir, plus de reconnaissance, plus de foule admirative. Il reste seulement un homme cloué sur une croix. C'est ici que le paradoxe chrétien atteint son sommet. Dans la logique humaine, la croix est une défaite absolue. Jésus a été rejeté par les hommes, abandonné par ses disciples, condamné par les autorités religieuses et politiques. Pourtant, c'est précisément là que se révèle la grandeur de son amour. Saint Jean écrit « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Jean 13, 1. L'expression jusqu'au bout est fondamentale. Le Christ ne s'arrête pas lorsque l'amour devient difficile. Il ne s'arrête pas lorsque l'autre trahit. Il ne s'arrête pas lorsque l'homme répond par la violence. Il aime jusqu'à l'extrême limite du don de soi. Le moment le plus bouleversant est évidemment celui où Jésus prononce « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Cette parole constitue probablement le cœur spirituel du film. Tout aurait pu conduire Jésus à la haine, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, les faux témoignages, les coups, les humiliations, les insultes. Et pourtant, sa première parole depuis la croix n'est pas une accusation, c'est une prière. Cette phrase est presque impossible à comprendre humainement. Elle ne nie pas la gravité du mal. Jésus ne dit pas que ce qui est fait est acceptable. Il ne dit pas que la violence n'a pas d'importance. Il affirme quelque chose de plus profond. Le mal commis par l'homme ne sera pas capable de produire une haine équivalente en retour. Le bourreau cherche à détruire l'amour, mais l'amour refuse de disparaître. C'est en cela que la croix devient une victoire. Tout est accompli. Le dernier grand moment du film est celui de la mort du Christ. Avant de rendre son esprit, Jésus prononce « Tout est accompli ». Jean 19, 30. Ces mots ne signifient pas « tout est terminé », ils signifient « tout est accompli ». La nuance est importante à relever, car la croix n'est pas un échec qui clôt une histoire, elle est l'aboutissement d'une mission. Dans l'évangile de Jean, Jésus est présenté comme celui qui révèle parfaitement l'amour du Père. Jusqu'au dernier instant, il reste fidèle à cet amour. Mel Gibson filme alors un détail particulièrement marquant. Une larme tombe du ciel au moment de la mort de Jésus. Cette image, qui n'existe pas littéralement dans les évangiles, possède une immense force symbolique. Elle suggère que la mort du Christ n'est pas seulement un événement humain observé depuis la terre. Elle touche également le ciel. Le Père ne reste pas indifférent à la souffrance du Fils. La création elle-même semble répondre. La terre tremble. Le voile du temple se déchire. Quelque chose vient de changer dans l'histoire humaine. La séparation entre Dieu et l'homme est en train d'être vaincue. Ainsi, la crucifixion n'est pas seulement la fin du chemin de Jésus. Elle est le moment où le chemin de l'homme vers Dieu s'ouvre de nouveau. Et c'est précisément ce que la dernière partie du film viendra révéler. Après avoir traversé la nuit la plus profonde, après avoir montré la victoire apparente du mal, Mel Gibson choisit de terminer son récit par l'événement qui donne son sens à tout le reste, la résurrection. Après avoir conduit le spectateur à travers l'obscurité de la passion, Mel Gibson fait un choix qui peut surprendre. Il ne s'attarde presque pas sur la résurrection. Après l'intensité dramatique de la crucifixion, après les longues scènes de souffrance, le film se termine par quelques images seulement. Un tombeau ouvert, le silence, Jésus qui se relève,
puis son regard. Cette brièveté est profondément significative. Mel Gibson aurait pu faire de la résurrection un grand spectacle triomphal, multiplier les effets visuels, montrer la gloire du Christ ressuscité apparaissant aux foules. Il choisit exactement l'inverse. La résurrection est sobre, presque intime. Elle n'est pas filmée comme une démonstration de puissance adressée aux hommes, mais comme l'aboutissement mystérieux d'une promesse. Car la passion du Christ ne peut être comprise sans la résurrection. Sans elle, le film raconterait simplement l'histoire d'un homme innocent, condamné injustement. Une tragédie bouleversante, certes, mais une tragédie parmi d'autres. C'est la résurrection qui révèle que la croix n'était pas la fin, mais un passage. Saint Paul l'exprime avec une grande force. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. 1 Corinthiens 15, 14. Cette phrase montre à quel point la résurrection est le cœur de la foi chrétienne. Elle ne constitue pas un simple ajout final destiné à rendre l'histoire plus heureuse. Elle transforme entièrement le sens de ce qui précède. La croix, regardée uniquement avec les yeux humains, semble être une défaite. Mais éclairée par la résurrection, elle devient alors une victoire. La mort, qui semblait avoir le dernier mot, devient le lieu où la vie triomphe. La dernière scène du film commence dans le tombeau. Mel Gibson reprend ici un élément fondamental des récits évangéliques, le silence du matin de Pâques. Les femmes viennent au tombeau et découvrent qu'il est vide. Dans les évangiles, cette découverte provoque d'abord non pas la joie mais la stupeur. Saint Luc raconte « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Luc 24, 5, 6. Cette phrase contient tout le bouleversement de la foi chrétienne. Les femmes cherchent Jésus là où elles pensent qu'il doit être, parmi les morts. Mais Dieu agit autrement. Il ne restaure pas simplement ce qui existait avant. Il ouvre quelque chose de nouveau. C'est un thème que Mel Gibson cherche magnifiquement par la manière dont il filme le réveil du Christ. Jésus se lève lentement, sans violence, sans colère, sans revanche. Celui qui revient de la mort n'est pas un homme qui revient régler ses comptes. Il revient avec la paix. C'est un détail extrêmement important. La logique humaine aurait imaginé une résurrection comme une victoire éclatante sur ceux qui ont condamné Jésus. On pourrait imaginer le Christ apparaissant devant Pilate, devant Caïphe, devant les soldats, pour leur montrer leur erreur. Mais ce n'est pas ce que racontent les évangiles. Le Christ ressuscité ne revient pas pour humilier ses ennemis, il revient pour annoncer la vie. La victoire de Dieu n'est pas une vengeance, elle est une restauration. La scène finale contient également un élément théologique très fort. Le corps de Jésus porte encore les marques de la passion. Lorsqu'il se lève, les blessures de ses mains sont visibles. La résurrection ne signifie pas que Jésus efface ce qui s'est passé. Il ne revient pas comme si la souffrance n'avait jamais existé. Les blessures demeurent, mais elles ont changé de sens. Elles ne sont plus seulement les marques de la violence subie, elles deviennent les signes de l'amour donné. C'est exactement ce que montre l'épisode de Thomas après la résurrection. Lorsque les disciples lui annoncent avoir vu Jésus, il refuse de croire. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai pas. » Jean 20, 25. Lorsque Jésus apparaît ensuite, il lui dit « Avance ton doigt ici et vois mes mains. » Jean 20, 27. Cette scène est profondément humaine. Thomas n'est pas seulement un homme qui doute, il est un homme blessé qui a besoin de comprendre comment une souffrance aussi terrible peut conduire à une victoire. Le Christ ne lui reproche pas d'avoir besoin de voir, il lui montre ses blessures. Comme si Dieu disait « Ce que tu as vécu n'a pas été effacé, mais il n'a pas eu le dernier mot. » Cette idée possède une immense portée spirituelle, car dans la foi chrétienne, Dieu ne promet pas simplement d'effacer toutes les souffrances de l'existence humaine, comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Il promet de les transformer. Les blessures peuvent devenir des lieux de grâce. Les épreuves peuvent devenir des lieux de croissance. Les croix peuvent devenir des chemins. Le choix de Mel Gibson est particulièrement intéressant d'un point de vue cinématographique. Pendant près de 2 heures, il nous a enfermés dans la violence. La caméra était proche des corps, des visages, du sang, des blessures. Le spectateur était presque prisonnier de la passion.
Puis soudain tout change. Le rythme ralentit, le silence revient, la lumière apparaît, le film respire enfin. Cette rupture n'est pas seulement esthétique, elle est spirituelle. La résurrection n'est pas simplement un événement qui suit la passion chronologiquement, elle lui donne son sens. Sans la résurrection, le silence de Jésus face à ses bourreaux pourrait sembler une résignation. Avec la résurrection, il devient une victoire intérieure. Sans la résurrection, le pardon sur la croix pourrait sembler une faiblesse. Avec la résurrection, il apparaît comme la manifestation d'une puissance supérieure à la haine. Sans la résurrection, l'amour serait finalement vaincu par la violence. Avec la résurrection, on comprend que l'amour possède une force que la mort elle-même ne peut pas détruire. Une idée fondamentale de la foi chrétienne est que Jésus ne vient pas simplement apprendre aux hommes comment éviter la souffrance ou la mort. Il vient montrer que la souffrance et la mort ne sont pas la fin ultime. La résurrection ne nie pas la réalité de la croix, elle la traverse. C'est pourquoi le christianisme ne regarde pas la souffrance avec fascination, mais avec espérance. Le Christ ressuscité est celui qui porte encore les traces de ce qu'il a vu. Cela signifie que Dieu n'est pas un Dieu éloigné de la douleur humaine. Il est un Dieu qui connaît l'abandon, qui connaît les larmes, qui connaît la solitude, qui connaît la mort. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la figure du Christ continue de toucher autant de personnes. Il n'est pas un Dieu qui observe la souffrance humaine depuis une distance inaccessible. Il est celui qui est venu l'habiter. Comme l'écrit saint Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, 39. La résurrection est donc l'affirmation ultime que l'amour est plus fort que toute puissance humaine. Les hommes ont utilisé la violence, les autorités ont utilisé leur pouvoir, les foules ont utilisé leur colère. La mort a semblé avoir gagné. Mais aucune de ces forces n'a réussi à empêcher Dieu d'accomplir son œuvre. La dernière image du film est extrêmement simple. Jésus vivant, debout, avançant vers l'avenir. Ce mouvement est important. Le Christ ne retourne pas simplement à la vie précédente. Il ne reprend pas son existence d'avant comme si rien ne s'était passé. Il inaugure quelque chose de nouveau. La résurrection ouvre une histoire nouvelle. Elle devient une promesse pour l'humanité entière. Ce qui semble détruit peut être relevé. Ce qui semble perdu peut être retrouvé. Ce qui semble mort peut recevoir une vie nouvelle. C'est finalement le message profond de la passion du Christ. Le film commence dans un jardin, celui de Gethsémani, où un homme lutte face à la souffrance. Il se termine dans un tombeau, où un homme sort de la mort. Entre les deux, il y a la croix. Et au cœur de cette croix, il y a une affirmation qui traverse toute l'œuvre. L'amour donné jusqu'au bout est plus fort que tout ce qui cherche à le détruire. Au terme de ce voyage à travers la passion du Christ, une évidence apparaît. Le film de Mel Gibson n'est pas simplement le récit d'une exécution. Il n'est pas seulement la représentation douloureuse des dernières heures de Jésus de Nazareth. Il est une méditation profonde sur le mystère de l'homme, sur sa capacité à faire le mal, mais aussi sur sa capacité à aimer, à pardonner et à espérer. Ce qui rend cette œuvre si particulière, c'est qu'elle refuse toutes les lectures simplistes. La passion n'est pas présentée comme un simple affrontement entre les bons et les méchants. Mel Gibson montre des hommes faibles, des hommes qui doutent, des hommes qui ont peur, des hommes qui se laissent entraîner par la foule ou par leurs intérêts. Pilate n'est pas un tyran sans conscience. Pierre n'est pas un traître sans amour. Judas n'est pas seulement un personnage mauvais. Tous sont confrontés à un choix face au Christ. Et c'est peut-être là que réside l'une des plus grandes forces spirituelles du film. La passion ne parle pas seulement de ce que les hommes ont fait à Jésus il y a 2000 ans. Elle parle aussi de ce que chaque génération peut faire lorsqu'elle rencontre une vérité qui dérange. La question posée par le film demeure universelle. Que faisons-nous face à l'amour lorsqu'il refuse de répondre à la violence? Car Jésus dans l'œuvre de Mel Gibson n'est jamais défini uniquement par ce qu'il subit. Il est défini par ce qu'il donne. Il est frappé mais il ne devient pas violent. Il est humilié mais il ne répond pas par la haine. Il est condamné mais il continue de pardonner.
C'est précisément ce qui rend la Passion si bouleversante. Elle ne raconte pas seulement la souffrance d'un innocent, elle révèle une liberté intérieure absolue, celle d'un homme qui refuse que le mal transforme son cœur. C'est pourquoi les paroles prononcées depuis la croix constituent le véritable sommet du film. La dernière phrase du Christ dépasse l'entendement humain. Elle ne nie pas la gravité du mal. Elle ne prétend pas que les actes commis n'ont pas d'importance. Elle affirme quelque chose d'encore plus radical. Le mal peut blesser l'homme, il peut atteindre son corps, sa réputation, son existence, mais il ne peut pas obliger l'homme à devenir lui-même un être de haine. Le pardon du Christ n'est donc pas une faiblesse, il est une victoire silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais qui révèle une puissance d'une autre nature. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de la Passion. Les hommes pensent mettre fin à l'histoire de Jésus en le crucifiant, les autorités pensent restaurer l'ordre, les soldats pensent accomplir leur mission, la foule pense avoir obtenu justice, mais chacun découvre finalement qu'il participait à un événement qui le dépassait. La croix qui était l'instrument de supplice le plus humiliant de l'Empire romain devient le lieu d'une révélation. Ce qui devait être un signe de honte devient un signe d'espérance. Ce qui devait être une défaite devient une victoire. Ce qui devait être la fin devient un commencement. C'est ici que la dimension spirituelle du film rejoint une réflexion philosophique plus universelle. La Passion pose une question essentielle sur la nature du mal. Pourquoi l'homme est-il capable de détruire ce qu'il reconnaît parfois lui-même comme innocent? Pourquoi la vérité dérange-t-elle autant? Pourquoi celui qui révèle l'amour peut-il devenir une cible de haine? La réponse proposée par Mel Gibson rejoint une intuition profonde de la tradition chrétienne. L'homme possède une liberté immense, et cette liberté peut être utilisée pour aimer ou pour détruire. Mais le film affirme également une autre vérité. La liberté humaine n'a pas le dernier mot. Au-dessus de la violence des hommes demeure la liberté divine, une liberté qui choisit le pardon, une liberté qui choisit l'amour, une liberté qui choisit de se donner. La dernière image de Jésus ressuscité prend alors tout son sens. Après avoir traversé l'obscurité absolue, après avoir connu l'abandon et la mort, le Christ se relève, mais il ne revient pas pour se venger, il revient vivant. Cette nuance est importante. La logique humaine aurait attendu une revanche. Le Christ ressuscité aurait pu revenir auprès de ceux qu'il avait condamnés pour leur montrer leur erreur, mais il revient autrement, il revient avec une paix nouvelle. La résurrection n'est pas le triomphe d'un pouvoir qui écrase ses ennemis, elle est le triomphe d'un amour que personne n'a réussi à vaincre. C'est probablement pour cette raison que la Passion du Christ continue de toucher autant les spectateurs. Parce qu'au-delà de la question religieuse, le film parle d'une expérience profondément humaine, celle de la souffrance injuste, de la solitude, de la trahison, mais aussi de la possibilité de rester fidèle à l'amour, même lorsque tout semble inviter à l'abandon. Pour le croyant, le film est une contemplation du mystère central de la foi chrétienne, Dieu qui rejoint l'homme jusque dans sa souffrance pour lui ouvrir un chemin de salut. Pour le non-croyant, il peut être vu comme une réflexion bouleversante sur le pardon, la dignité humaine et la résistance intérieure face au mal. Mais dans les deux cas, une même question demeure. Sommes-nous capables de regarder le visage de l'innocent souffrant sans détourner les yeux? Car c'est peut-être là le véritable défi lancé par Mel Gibson. La Passion du Christ ne demande pas seulement au spectateur de regarder Jésus, elle lui demande de regarder l'humanité. Elle lui demande de regarder la violence qu'il porte parfois en lui. Elle lui demande aussi de regarder cette possibilité plus grande qui demeure toujours ouverte, celle d'un amour capable de traverser la nuit. Finalement, toute l'œuvre pourrait être résumée par une phrase de l'Évangile selon saint Jean. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Jean 1,5. La Passion du Christ est l'histoire de cette lumière, une lumière qui traverse la souffrance, une lumière qui traverse la mort, une lumière qui continue, encore aujourd'hui, d'appeler l'homme à choisir entre la peur et l'amour, entre la violence et le pardon, entre les ténèbres et l'espérance.